Bonjour à tous, alors on se retrouve sur la partie B pour le tuto de la page numéro 2. Alors, on va faire une rectification. Donc bien sûr dans le tuto précédent, vous avez dû voir dans la description de la vidéo, je vous ai bien noté, attention, regardez bien la partie B, parce qu'il y a une modification. En fait j'ai fait une erreur, encore. Donc on va la rectifier avec ce montant là, parce que si jamais vous avez fait le tuto sans regarder forcément ce que j'ai noté en dessous, et bien du coup vous allez voir qu'on peut le rattraper. Mais sinon je vais vous dire je vais vous donner là maintenant les bonnes mesures pour pas refaire la même erreur. Donc quand on a taillé le morceau, hop, on va le mettre comme ça, là vous voyez bien, quand on a taillé le morceau ici qui représente le cadre du mécanisme, c'est ces dimensions là qui sont pas les bonnes, tout simplement parce que si vous avez regardé le tuto précédent, je me suis fait une petite marque ici à 5 cm pour me dire que je voulais effectivement que mon mécanisme soit collé à cet endroit là pour avoir un bon angle, pour être bien ouvert en fait. Voilà, c'est ce que je voulais. Sauf que j'ai positionné ma carte à peu près 1,2-1,3 cm ici de mon mécanisme. Mais en la positionnant comme ça, elle était plus au centre. Vous voyez, là ici j'ai le bord, alors que du coup le centre de ma carte était décalé. Donc ça n'a pas été bien du tout, parce que là on se retrouve avec un mécanisme. Si je le colle ici, eh bien, il va être trop grand. Je ne vais pas pouvoir fermer mon fermoir ici. Donc on va rectifier ça. Pour rectifier ça, je vais peut-être d'abord vous donner les bonnes mesures, ça va être plus simple. Donc les bonnes mesures du presque carré là, donc du cadre, ça va être, donc il faut que j'arrive ici, tac. Alors, là, d'accord, en fait c'est le centre de mon carré, donc c'est très bien. Donc ça va nous faire, allez, on va dire 17 cm de large. La hauteur, alors tant qu'on y est, si vous voulez faire les bonnes mesures, parce que là vous voyez moi j'ai fait une grande carte, donc avec ma petite carte de 9 par 13 et puis un petit coin journaling. Mais si vous voulez faire les bonnes mesures ici, du coup je crois que ça va vous faire 17 par 17, je crois que c'est ça qu'on avait dit. Attendez, on va voir. Tac, on a nos 13 ici, tac, 2 mm et 1,5. Attendez, je vais bien reprendre mes mesures. Là, ici on a 2. Ici on a... Donc ce qui nous fait... ça nous fait 16,7. Vous pourriez aller jusqu'à 17, vous aurez une petite marge de papier autour sympa. Vous pouvez vous faire un carré de 17 par 17 et vous faites exactement les mêmes plis que sur la vidéo précédente. Ça c'est bon. Donc on a les 1 cm de bande de collage, ensuite on a 1,5 ici. Ensuite on a jusqu'au pli. Ah oui, c'est là où on va pas avoir pareil. Là jusqu'au pli on va avoir 7,5. Ensuite encore 7,5, encore 1,5 et 1 cm. Et ici ça change pas, c'est toujours 1,5. Si vous avez besoin, vous me le dites, je vous referai un tuto en vidéo, mais bon, si ça peut être évité, ce serait mieux. Là on va rectifier ce qu'on a fait là, si jamais il y en a qui ont fait le tuto précédent et qui ont fait l'erreur avec moi. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai placé ma carte sur le bord ici en laissant à peu près 2-3 mm de dégagement par rapport à mon fermoir. Donc 2-3 mm. Ensuite je me suis repris ma marque que j'avais fait ici à 5 cm du pli central
Donc je me la suis reportée ici sur mon cadre. Et là, je vais mettre ça de côté. Hop, on va y arriver. Et là donc on va pouvoir reporter ça. Donc je vais me mettre bien droite sur mon tapis de travail. Je pense que je vais même pas avoir, peut-être pas avoir besoin de ma règle. Et là vous voyez ma marque, elle est ici le long de ma grosse ligne blanche. Donc je vais pouvoir la reporter en haut. Et là on va devoir couper. Alors forcément ça fait pas plaisir quand on a travaillé, mais bon, tant pis. Hop. Donc là on coupe. Alors je vais essayer de couper les deux épaisseurs en même temps. Comme ça on est sûr d'être à la bonne mesure pour les deux montants. Mais il y a pas mal d'épaisseur, donc sinon vous faites un après l'autre, mais il faut vraiment avoir les mêmes mesures. Voilà. Et en bas. Voilà. Donc ici, alors moi je me demandais si on ne pouvait pas remettre par-dessus ou par-dessous, mais je suis pas sûre du résultat. Parce que là, effectivement, on va avoir la petite bande en noir. Je réfléchis. Sachant que ça, il va falloir que je remette un coup de colle aussi. Si, on va faire comme ça. Et vous allez voir. Alors attendez, il faut juste que je rajoute un petit peu de colle ici, parce que de colle à tissu. Parce qu'il en manque. Je pense que je l'ai manipulé trop vite, sans la laisser sécher. Voilà. Et là, voilà. Alors, là ce qu'on va faire, donc je vais coller l'autre en premier, c'est qu'on va recoller les morceaux qu'on a coupés. Je vais repasser juste un petit coup de ciseau ici. Hop. On va les recoller en fait par dessous. Donc on va aligner le pli ici de la bande de collage, on va l'aligner au bord de nos montants en fait. Et on va coller simplement en fait ces parties là qui vont être collées ici. Donc on va se mettre de la colle ici. L'important en fait c'est de pas comment dire, épaissir un pli en fait. Donc là j'allais pas reprendre tout ce morceau là en rajoutant un pli, etc. Enfin j'ai du mal un peu à vous expliquer, mais il faut vraiment que chaque pli reste à la bonne épaisseur. Ça c'est vraiment super important. Donc là effectivement ça me plaît pas trop de faire du rafistolage, mais c'était presque impossible pour moi de refaire encore une fois le mécanisme, en sachant que je me suis déjà trompée une fois. Donc ça veut dire que à chaque fois que je me trompe et que je refais, je réutilise encore du papier déco, et bah, c'est pas éternel en fait. J'ai un certain nombre de blocs pour faire tout l'album, donc bah, il faut pas que je gaspille trop. Donc là vous voyez, j'ai recollé par dessus, ce qui fait que ici on va pouvoir rattraper, vous allez voir. On va faire un truc joli. Ça c'est bon. Là. Et là on fait pareil.
Donc je mets de la colle ici sur toute la hauteur sans en mettre sur la bande de collage. Juste au bord. Ici pareil. Hop. Là je me mets bien au bord. Tac. Et là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tac. Juste vérifier que ce soit bien, qu'on ait bien les bons angles. Voilà. Ça m'a l'air correct. Voilà. Donc ça c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, parce que ici on voit les démarcations, c'est pas très joli. Là on voit vraiment qu'on a fait du rafistolage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le papier que j'ai utilisé ici. Et non, je peux pas parce que j'ai pas la bonne longueur. Est-ce que je vais l'avoir ailleurs? Des fois dans la collection on a si je le mets là, ça va être en plus grand, enfin, avec des étoiles plus grosses quoi, je pense. Voilà, ça va pas. On va regarder quand même ici. Ah ben je l'ai là. Je pense que je vais être obligée de condamner celui-là. Parce que ici je ne vais pas avoir assez de hauteur. Donc je vais être obligée de condamner celui-là. Ouais, tant pis. Donc là vous voyez, je reprends le même papier que j'ai pris ici. Et je vais simplement venir recouvrir en fait. Alors je vais même dépasser un petit peu. Quitte à recouvrir. Est-ce que je dépasse un peu ou pas? Ce qu'il y a, c'est qu'on va plus avoir la petite bande noire. Non, je vais pas dépasser. On va vraiment rester sur la largeur de la bande qui est ici. Et par contre, on va prendre ici du bord du papier déco jusqu'au bord du papier déco ici. Allez, on va faire bande après bande. Et on va pouvoir passer par-dessus, comme ça. Voilà. Alors, je mets un petit coup d'encre. Par contre, je ne vais pas faire complètement le tour avec l'encre parce que le but, ça va être que la partie du papier qui recouvre cette bande-là soit pas ancrée pour faire un petit trompe-l'œil un peu. Donc, je vais aller ancrer à partir d'ici et pareil en bas. Voilà. Allez, on colle, on répare nos bêtises encore. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que
Ça m'arrive très souvent de faire des bêtises. Mais ce qui est bien, c'est que je vous montre que toutes les bêtises, ou quasiment toutes, peuvent être rattrapées. On m'a toujours dit de regarder et de voir le verre à moitié plein. C'est ce que je fais. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, on est pas mal. Hein. Donc on va faire pareil ici. J'espère juste que ça fera pas trop lourd quand il sera posé, mais ça je le verrai directement quand il sera posé. Je pourrais pas le voir avant. Ici, voilà. Donc là je vais faire pareil. Là je fais toute la hauteur. Les côtés. Et ici je vais démarrer à peu près 1,5 cm du bord là. On vérifie. Impeccable. Et voilà. Ah bah écoutez, je pense qu'on est bien là. On est bien. Allez. On va pouvoir continuer. Donc, ça je me le mets de côté. Là, avant de poser le mécanisme, on va se mettre en place des pochettes sur le fond. Donc pour les pochettes, il faut déjà qu'on voit où va arriver notre mécanisme. Donc on a dit qu'il arrivait à 5 cm ici, donc c'est parfait, on va pouvoir se faire une pochette ici, une pochette ici. On va mettre là. Alors pour les pochettes, donc je vais prendre du 200 grammes, pas besoin de prendre du 250. Je vais prendre 2 feuilles A4 en 200 grammes. Là. Et là, on va prendre dans le sens portrait. Vous mettez votre feuille dans le sens portrait. Vous allez vous faire une marque en bas pour vous faire une bande de collage, donc un peu plus d'1 centimètre. Une marque ici au bord et une autre marque pour vous faire une bande de collage. Ensuite en largeur, je vais me mettre à peu près 1 mm du pli de mon rabat. Et ici, je vais me faire une marque. On va se mettre 2 cm, 2 cm et demi du bord. Du bord ici. Alors attention, parce que comme il y a un mini gousset là, donc vous mettez bien à 2 cm du bord. Du premier pli. Voilà. Et puis ensuite, on va pouvoir se mettre une bande de collage, mais assez large. Donc vous pouvez la mettre de 2 cm, 2 cm et demi, parce qu'on va la rabattre pour consolider la pochette. Et ça, on va le faire 2 fois. Hop. Voilà. Le
pas y rester. Qu'est-ce que je fais moi? Je ne plie pas dans le bon sens. Allez. Donc là je mets une feuille par-dessus l'autre et comme ça je vais pouvoir faire mes coupures au moins en même temps. Donc ici je coupe, je me retrouve avec un morceau avec une bande de collage ici, une bande de collage ici. Et ici je coupe la dernière marque puisque l'autre va être pliée. On va faire nos plis. Alors, ce que je fais moi c'est que je prends les deux feuilles en même temps. Hop. Je fais mon pli. Là. Et ça va vous faire en fait un pré-marquage sur celle du dessous. Donc comme ça vous allez pouvoir le remarquer après sur la feuille qui est en dessous. Donc ici on a l'autre. Tac. Et ici on a celle-là. Voilà, alors je vais refaire mes plis sur celle du dessous. Attention à pas trop appuyer si vous voulez pas passer au travers. Et bien sûr j'utilise la petite boule, pas la grosse. Alors là par contre, pas très bien marqué, j'espère que j'ai le bon. Hop. Donc ici, on va pouvoir couper ce qui dépasse, donc c'est-à-dire que ici on va biseauter jusqu'au croisement des deux plis, des deux lignes, et ici pareil on biseaute hop jusqu'au croisement. Je sais pas, j'ai pas le bon angle là. Hop, voilà. Je vais vous le refaire ici. Ici vous allez hop jusqu'au croisement et ici jusqu'au croisement. Ici on biseaute, ici on biseaute. On va faire pareil ici jusqu'au croisement, jusqu'au croisement et là jusqu'au croisement, les deux aussi. On biseaute, on biseaute. Ensuite, vous allez pouvoir prendre la grande bande de collage, celle qui est très large, vous allez la plier côté montagne, et vous allez la coller sur elle-même. Ça va renforcer le bord de la pochette. Quand on a la possibilité de le faire, on le fait. Hop, ici. Et on passe bien le plioir. Et là, on a un rebord de pochette bien solide. Voilà, on fait pareil ici. Et on plie nos deux autres bandes de collage. Donc on va avoir une pochette ici et l'autre sur le fond de page. Donc il va être ici. Allez, on va pouvoir les poser, les coller. Donc comme d'habitude, je vous montre les deux techniques. Soit vous posez la colle sur une des bandes de collage, donc à l'extérieur de la bande de collage. Pardon. Vous posez votre pochette comme si vous aviez de la colle partout. Donc comme si vous colliez l'intégralité de la pochette. Donc bien aligné de partout.
On se met à peu près 1 mm du bord ici pour bien dégager le pli. Hop. Ici je passe mon plioir, parce que c'est là que j'ai mis la colle. Je peux l'ouvrir et passer le plioir à l'intérieur. Et là je vais me mettre un trait de colle sur toute la hauteur. Et ici à l'extérieur de la bande de collage. Sans en mettre partout. Voilà. Et là on rabat. Tac. Et on lisse bien avec le plioir. Donc ça c'est la première technique. Surtout faites bien attention au coin qui est bien de la colle. Si vous levez votre album et que vous voyez que ça rebique un petit peu, il faut rajouter de la colle. Donc là, ici, ça a l'air d'aller. Par contre, en bas, il me manque un peu. Là. On va faire les 4 coins. Et voilà. Et la deuxième, donc là je vous montre l'autre technique, c'est du coup de mettre la colle partout. Alors attention à ne pas trop en mettre parce que là, si jamais la colle déborde à l'intérieur de la pochette, ça va vous coller la pochette entière. Enfin, ça va vous faire des points de colle que vous n'êtes pas censé avoir. Et là, vous ne pouvez pas la retirer. Donc vous allez être obligé de passer une règle ou un plioir pour décoller. Ça va arracher le papier, c'est pas terrible. Donc là, j'ai mis de la colle sur les deux bandes de collage. Et je me mets de la colle le long de la pochette à l'intérieur. Côté opposé au côté renforcé, d'accord. Et là on peut la poser directement, donc tout en même temps. Alors si vous débutez, je vous conseille la première méthode. Si vous commencez à être un peu habitué, bah, vous pouvez utiliser celle-là. Moi ça dépend, il y a des fois j'utilise celle-là, des fois l'autre, ça dépend vraiment. Après là je suis pas tout à fait à plat de ce côté là, donc c'est pas évident. Voilà. On fait attention au surplus de colle. Là on vérifie. Là vous voyez ici ça manque. Donc je vais me prendre un petit bout de papier et je vais glisser un peu de colle en dessous. Excusez-moi, j'ai un surplus là. Bien le long et au coin. Là c'est bon, là c'est bon. Voilà, donc là on a nos deux pochettes. Donc on va les laisser finir de prendre. Et puis quand on aura posé le mécanisme dessus, on pourra faire nos cartes qui vont aller à l'intérieur. On ne sera pas gêné par ici parce que l'album va se plier comme ça. Attendez, hop, là, voilà. Donc en fait il va s'ouvrir comme ça. Donc on sera complètement à plat ici. Donc on peut se permettre de mettre une carte ici de ce côté là, il n'y a pas de problème. Si vous faites ça sur un album qui a une tranche d'album, donc admettons que ça ce soit la tranche de l'album, là ça va être embêtant parce que vous allez avoir une épaisseur là ici avec toutes les interactions
Et puis vous pourrez pas le mettre plus qu'à plat quoi. Enfin, vous voyez. Alors que là on peut jouer un petit peu et tout. Enfin voilà. Ça c'est l'avantage de cet album là, c'est qu'on n'a pas vraiment de... Enfin on a beaucoup de marge de manœuvre quoi. Donc on va poser le mécanisme, donc la petite carte, qui va enfin pouvoir prendre sa place. Donc ici on avait dit qu'on se mettait à 5 cm du bord. Donc je referme la marque qui est cachée en dessous sous mes pochettes là. Donc je me fais une marque à 5 cm. Je vais me la faire en haut aussi. Comme ça, ça va me permettre d'avoir le bon repère pour poser le cadre. Et donc ici, je vais mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage qui va aller ici. Donc, hop. Partout. Alors pas trop, mais partout. Voilà. On met ça comme ça. Et là, attention, la marque des 5 cm, elle va aller ici. Ici. Elle va pas aller là. Ça, la bande de collage, c'est comme si elle n'existait pas en fait. Donc là, on va bien s'aligner à ce bord-là. Donc je mets bien ma marque alignée au bord. Et où? Je la vois pas. Elle est ici. Hop. Je vais l'ouvrir même, ça va être plus simple. Tac. Et notre marque, elle est où? Elle est là. Et là, je peux coller les bandes de collage. Par contre, je les ai pas bisotées. Alors là, il faut absolument que je les bisote. Là, je me replace. Et voilà. Allez, on passe le plioir. Là, je vais pouvoir le plier dans l'autre sens. Et voilà. Ensuite, on met la colle sur l'autre bande de collage. Donc tout à plat. Hein. Et j'ai toujours pas biseauté. Là. Et là, tout à plat, on vérifie que tout soit bien aligné, que ça ne gêne pas la fermeture, etc. Et là, on va pouvoir rabattre le rabat. Et passer le plioir. Alors effectivement, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, si vous pouvez, si vous n'avez pas encore fait le cadre, refaites-le avec les bonnes mesures. Excusez-moi, j'ai de la colle partout sur le doigt. Si vous pouvez, refaites-le. Si vous ne pouvez pas, vous faites cette méthode là, mais ouais, là ça fait beaucoup d'épaisseur. On va y arriver. On va l'aider un peu. Là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer le plioir ici pendant que le mécanisme est bien posé. Voilà. Et là, on a une carte qui tourne merveilleusement bien. Voilà. Donc c'est impeccable. Et je vois qu'il me reste 3 minutes sur ma carte mémoire. Donc on va s'arrêter là. Là, ce qu'il vous reste à faire, ça va être de... Je vais mettre ma carte à l'endroit. Là. Ça va être de mater ici, ici. Pas pour l'instant, ne matez pas l'intérieur du fermoir. Occupez-vous juste de la page, donc il faut mater ici, ici, faire vos cartes et les mater. Et puis on a la petite carte qui se met en haut ici dans l'ouverture.
Donc on fait juste une petite bande de déco ici et de l'autre côté, simplement ça. Et puis après on va se retrouver pour la suite, donc c'est-à-dire le dessus de page avec le fermoir enveloppe, etc. Voilà, donc je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!